Et prenons le temps de prier encore un petit moment. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir passer devant ton peuple et de transmettre, Seigneur, ce que tu as voulu leur transmettre en ce jour. Merci pour ta bonté infinie. Et merci parce que tu es celui qui choisit les choses les plus viles, les choses inutiles pour t'en servir, Seigneur. Merci d'être choisi parmi cela. Merci de nous voir, Seigneur, donner l'occasion d'accepter et de te servir avec ton esprit. Conduis-nous en ce moment, Seigneur. Enseigne-nous et fais-nous savoir, Seigneur, ce que tu as pu connaître en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie comme moi aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous êtes dans la joie comme moi aujourd'hui? Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai proclamé que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est un verset qui me vient, c'est une partie du verset qui est dans Philippiens 4, 13. La partie B qui dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Je vais lire le verset, il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est Paul qui dit cela, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui nous donne ce message ce matin. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas dans quelle situation tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas ton état d'âme aujourd'hui. Je ne sais pas les difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas les questions que tu te poses aujourd'hui. Mais si Jésus est en toi, si Jésus vit en toi, cette parole est valable pour toi aussi. Amen. Cette parole est valable pour toi. Alléluia. Amen. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes propres besoins, de ses propres besoins. C'est pour ceux qui étaient autour de nous. Quand je dis, je puis tout par celui qui me fortifie, donc, je le dis aussi pour ceux qui sont autour de moi. Je suis capable, avec Jésus, de pouvoir intervenir auprès de mon frère, de ma soeur, pour l'aider, pour le comprendre, pour l'assister, pour le soutenir, parce que celui qui est en moi me rend capable. Amen. Donc quand je dis cette parole, ce n'est pas seulement pour moi toute seule, mais je le dis aussi pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Amen. Alléluia. Je vais commencer par illustrer le message. Ça, ce n'était pas le message d'aujourd'hui, c'était juste un petit réveil. Amen. Alléluia. Qui a vu l'image qu'on a envoyée sur WhatsApp du petit ours et de sa maman en pleine difficulté? Qui a visionné? Alléluia. Nous suivons les informations. Nous avons vu cette image-là et ça nous a fortement touchés. Moi, personnellement, ça m'a touché. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers cette image. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez le voir en voulant envoyer sur WhatsApp. Alléluia. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une maman ours avec son petit. L'image nous montre que la maman ours, elle est déjà au sommet d'une montagne. Et le petit ours est en train de se débattre
pour pouvoir monter. Mais il y avait beaucoup de neige, beaucoup d'obstacles. Le petit essayait de monter, mais le drone qui les filmait, il faisait peur aussi. Ce qui fait que quand il montait, il glissait, il retombait. Il montait, il glissait, il retombait. À un certain moment, je tenais mon cœur comme ça, comme si c'était un être humain qui allait se faire mal. Mais je vous dis que l'image est très expressive. Nous aussi, dans notre vie, chrétienne bien sûr, nous rencontrons des difficultés pour pouvoir monter et aller de l'avant. Plusieurs difficultés se présentent à nous. Plusieurs difficultés. Le petit ours a trouvé la neige glissante. Il y avait ce drôme-là qui lui faisait peur. Sur le chemin du chrétien, il y a beaucoup de choses qui nous retiennent, beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Beaucoup de choses qui nous découragent même. Ça, c'est la vie du chrétien. La vie du chrétien, ce n'est pas facile. C'est pour ça que Paul dit que nous devons la vivre comme des soldats. Amen. Le petit ours, donc, à un certain moment, il est tombé et puis il est tombé à côté d'un rocher. Et je me dis, mon Dieu, encore un rocher à cet endroit-là. Dans notre vie chrétienne, le rocher est là aussi. Le rocher est là pour nous retenir. Le rocher est là pour nous faire du bien. Rappelez-vous du texte où Moïse, en traversant le désert, la parole nous dit que le rocher le suivait. Amen. Et à ce rocher-là, le Seigneur leur a dit à Moïse, la première fois, tu frapperas et vous aurez de l'eau. La seconde fois, il lui a dit, tu parles. Le même rocher le suivait. Mais plusieurs n'étaient pas sensibles à ce rocher-là. Dans notre vie aussi, souvent, nous oublions que le rocher est avec nous. Nous oublions qu'il est là pour nous soutenir. Nous oublions qu'il est là pour nous réconforter. Nous oublions qu'il est là pour soulager notre souffrance et nous aider dans la marche. Alléluia. Je prie tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas le message encore. Alléluia. Nous allons lire notre texte alors aujourd'hui. Il est dans Philippiens 3, 13, 14. Donc ça, tu peux lire, s'il te plaît. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul s'adresse à ses bien-aimés. C'est ce que je vous disais tantôt, que le message Philippiens 3, 13, 14. Tantôt, je disais que le message qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » ne me concerne pas personnellement, mais c'est pour vous aussi. Je vois ici Paul qui commence par dire « Frère », il s'adresse à ses frères, à ses bien-aimés. Il s'adresse à ceux qui sont autour de lui. Il s'adresse à ceux avec qui il partage la vie de tous les jours. Il leur dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais ce que je souligne, c'est cette adresse qu'il fait à ceux qui sont autour de lui.
il leur annonce cela, il pouvait garder ce message. Mais c'est un enseignement qu'il veut partager avec ses frères. Alléluia. On va lire aussi dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. C'est un message que, encore une fois, l'apôtre Paul donne à ses frères concernant son cheminement. Je peux lire 2 Timothée 4, 7 et 8. Vous voyez les éléments ensemble? Niche. J'ai combattu le bon combat. J'ai Amen. achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera à moi, mais encore à tous ceux qui auront donné son événement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mon souhait ultime est que toi et moi, nous ne rations pas notre couronne de justice. Je pense que tous nous sommes là pour nous réconforter, pour étudier la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu avec un but bien précis. Mon souhait est que toi et moi, nous puissions atteindre cette place où Jésus nous prépare. Et enfin porter cette couronne de justice que lequel Paul nous parle ici. Alléluia. Alors le titre de ce jour, ne rate pas ta couronne de justice. Ne rate pas ta couronne de justice. Lorsque le petit ours combattait pour atteindre sa mère, il faut voir la joie avec laquelle il gambadait lorsqu'il est arrivé au sommet. Il a oublié tout ce qu'il avait vécu dans la vallée. Mais avec sa mère, c'était une page tournée. Je pense que nous aussi, lorsque nous serons à côté de Dieu, nous oublierons tout ce que nous vivons ici. Donc, ça ne sert à rien vraiment de nous y attarder longtemps. Alléluia. Cherchons la face de Dieu. Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Chaque jour est un nouveau jour. Je ne pense pas être arrivé. En tant que chrétien, chaque jour, je dois me dire, je me lève et je cherche la face de Dieu. Je me lève, je loue mon Dieu. Je me lève, je sers mon Dieu. Chaque jour, je dois courir, servir, prier, faire ma méditation. Chaque jour, je dois faire quelque chose. Lorsqu'on nous dit de faire un jeûne, ça nous semble difficile, n'est-ce pas? La chair est habituée à manger chaque jour. Mais lorsque ce jour-là, on dit, on ne mange pas pour le Seigneur, vous tous, vous savez comment la chair réclame. Alléluia. Inversez un peu le rôle. Quand tu ne nourris pas ton âme, quand tu ne fais pas ta méditation, imaginez comment l'esprit crie aussi. Imaginez comment l'esprit crie aussi. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif. La suite, il dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Quand je réalise quelque chose aujourd'hui, quand je prends le temps de prier aujourd'hui, je ne veux pas dire, ah, la prière que j'ai faite hier me suffit. Les services que j'ai faits pour mon frère, ma soeur hier suffisent.
Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Faisons encore quelque chose. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Posons encore des actes qui nous avancent vers notre couronne. Alléluia. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup d'embûches. Imaginez-vous si le petit ours, je reviens encore à l'image, s'était découragé. Imaginez-vous s'il avait dit, ah, il y a encore beaucoup de neige, il y a le drone qui me fait peur, il allait mourir dans la vallée. Mais il était tellement persévérant. Il courait avec toutes ses forces pour pouvoir rejoindre sa mère. Courons aussi, bien-aimés, comme Paul. Courons avec énergie. Ne regardons pas tout ce qui nous distrait. Même si on cogne nos orteils sur des cailloux. Ne regarde pas le sang qui coule. C'est une façon de parler. Mais il y a beaucoup de choses qui nous blessent. Quelqu'un peut te blesser. Ton frère avec qui tu pries. Ta soeur avec qui tu pries. Mais que ce ne soit pas ça qui t'arrête. Va de l'avant. Va de l'avant, ta couronne t'attend. Ça, ce sont des distractions inutiles en plus. Alléluia. Alléluia. Ne rate pas ta couronne de justice. Alléluia. Le verset poursuit, il dit, en me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? C'est Jésus-Christ qui nous attend, qui nous tend les bras. Il est là, il nous attend. Plusieurs témoignages que nous suivons tous, des gens qui partent et qui reviennent, nous disent, lorsqu'ils meurent, il y a un tunnel. Après le tunnel, il y en a qui se perdent dans le tunnel. Il y a d'autres qui rencontrent le Seigneur et qui les accueillent. Veux-tu être accueilli par le Seigneur? Moi, je veux être accueilli par le Seigneur. C'est mon souhait pour toi aussi. C'est mon désir. Sinon, on travaille pour rien. Paul dit, en me portant vers ce qui est en avant. Moi, ce qui est en avant, c'est ça que je vois. Rien d'autre. Ma place auprès du Père, à la droite du Seigneur. Je veux cette chaise-là. Je veux cette place-là. C'est pour ça que je travaille comme je peux. C'est pour ça que je lutte, je prie, je demande à Dieu de me forcer, de me donner la force nécessaire pour ne pas rater cette place-là. Alléluia. Et le troisième point, il dit, je cours vers le but. Paul court vers le but. Imaginez-vous l'athlète qui court dans le stade pendant les Jeux olympiques. Quand l'athlète court, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui peut lui barrer le chemin. Il veut arriver à son objectif. Regardez les efforts avec lesquels il court. Des fois même, on ralentit un peu les caméras et on nous montre comment ses muscles travaillent. Bien-aimé, notre esprit doit refléter ces muscles-là. Notre esprit doit chercher à arriver à notre objectif. Notre esprit doit désirer toujours à vivre les choses de Dieu. Notre esprit doit être toujours connecté à l'Esprit de Dieu pour comprendre les mystères de la parole de Dieu.
ce que Dieu veut pour nous. Et comment? Encore une fois, en méditant la parole de Dieu, en priant, en partageant la parole de Dieu, il n'y a aucun autre chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Si ce n'est la méditation, si ce n'est la prière personnelle, la prière de groupe. Nous venons à l'église, mais plusieurs chrétiens, je ne dis pas seulement que c'est à notre église ici, dans plusieurs, partout, la méditation personnelle, ça devient quelque chose de combattu. Rappelle-toi que ton esprit doit toujours chercher à être connecté à l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi que tu dois faire grandir ta foi. Comment? En lisant la parole de Dieu. Dieu va se révéler à toi parce que tu le cherches. Il dit, je me cherche, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Mais si tu ne le cherches pas, comment veux-tu voir Dieu? Comment veux-tu sentir sa présence? Alléluia. Je cours vers le but. Paul n'a pas le temps à être distrait et à regarder des choses qui sont à gauche, à droite. Soyons comme cet athlète-là et courons vers le but. Alléluia. Son but, c'est pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est la parole qui le dit en Jésus-Christ. Ça devrait être notre objectif aussi. Ça devrait être notre désir aussi. Ça devrait être la chose la chose la plus belle à chercher. Voir Dieu face à face. Alléluia. Mais si je sors un peu de notre vie spirituelle, dans la vie courante, nous avons aussi d'autres objectifs. Au travail, lorsque tu travailles, tu veux atteindre un objectif. Personne ne te supplie pour y arriver. Mais tu peux rencontrer des difficultés. Tu peux rencontrer des chefs qui te mettent des bâtons dans les roues. Mais rappelle-toi, j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dans le couple, il peut y avoir des moments creux, des moments difficiles, des moments de questionnement. Rappelle-toi, je puis tout par Christ qui me fortifie. Toi, fais ton devoir. Cours, cherche la face du Seigneur à travers ces difficultés. Relis, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Fais taire ton moi. Fais taire ta chair. Car la parole nous dit que la chair a ses désirs. Alléluia. Alléluia. La chair a ses désirs contraires aux désirs de l'esprit. Apprenons à faire taire notre chair. Souvent, la chair veut prendre le dessus. Souvent, la chair veut écraser même le dessus. Et là, tu vas entendre quelqu'un te dire, dans toutes ces phrases, il va dire moi, 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 moi. C'est la chair. Mais quand nous nous humilions et que nous laissons passer le Saint-Esprit au-dessus
de tout ce que nous vivons, Dieu vient et combat pour nous. Le Saint-Esprit vient et combat pour nous. Que ce soit au travail, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le voisinage, partout où nous sommes, il ne nous délaisse jamais. Il ne nous abandonne jamais. Alléluia. Ce ne sont pas mes phrases, c'est la parole de Dieu. Il a dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Cessez de combattre seul. Cessons de combattre seul. Alléluia. S'il y a des difficultés, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ceci? Quel est ton avis? Mais ça demande que tu aies pris le temps de l'écouter, de prier et de l'écouter. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Il nous arrive donc de fournir tellement d'efforts dans ce que nous faisons, sans voir un issue de sortie. Le rocher est avec nous. Il n'est pas à côté de nous, mais il est en nous. Il n'est pas à côté, en dehors de nous, il est en nous. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous ne devons pas perdre notre communication avec le ciel. Restons donc branchés pour notre fortification. La prière nous fortifie, bien aimé. La prière nous fortifie. Là où nous sommes faibles, la prière nous redonne des forces. La prière nous réveille des forces pour aller de l'avant. La méditation nous donne des forces. Tous nous avons des voitures, n'est-ce pas? Lorsque la batterie est déchargée, qu'est-ce qu'on fait? On va la recharger. Cette recharge-là, pour un chrétien, ça s'appelle la prière. Quand ta batterie est déchargée, tu la recharges par la prière. Tu la recharges par ton temps de prière personnel. Avant de crier à gauche, à droite, oui, tu peux demander de l'aide. Mais au niveau où nous sommes, tu es aussi capable de commencer par recharger toi-même. Prendre un jour de jeûne et prière. Mettre tes genoux par terre, prier, crier au Seigneur. Tu recharges. Tu te recharges, tu te fortifies. Il y a une chanson qui dit « Compte les bienfaits du Seigneur et tu verras combien ils en sont en grand nombre. » Si tu revois ce que le Seigneur a déjà accompli pour toi, ceci va te recharger aussi. Mais il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Mais si tu es en l'air, laissant ta bouche parler et faisant des actes qui ne sont pas bibliques, tu vas récolter le monde. Le Seigneur est en nous. Il n'est pas à côté de nous. Le Seigneur est en nous. Rappelons-nous, il nous dit aussi, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, mon frère, ma soeur, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ne rate pas ta couronne. Alléluia. Ne rate pas ta couronne à cause des petits problèmes de la vie, des petits questionnements de la vie. Ne rate pas ta couronne. Tu as déjà la chance d'avoir été visité par l'Esprit de Dieu qui t'a révélé Jésus-Christ.
Ne rate pas ta couronne, car tu sais que avec Christ, nous faisons des exploits. Alléluia. Restons donc branchés pour notre fortification. Nous avons besoin de garder le contact avec le Seigneur, avec beaucoup d'humilité, pour le laisser nous guider, nous diriger, nous faire sortir de nos difficultés. Dans ma course, je ne dois pas m'arrêter. Et si cela arrivait, l'Esprit de Dieu est avec moi. Il me relève et me ramène sur le droit chemin. Mon devoir est de saisir ce que le Saint-Esprit me dit. Mon devoir est de donner à l'Esprit de temps l'espace nécessaire pour agir avec lui. S'il me dit, mets-toi à genoux, je me mets à genoux. S'il me dit, médite, je médite. Si je ne lui donne pas ce temps nécessaire, il ne le fera pas. Alléluia. Alléluia. En aucun moment je me sentirai abandonné, car mon Dieu me dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est lui qui compte sur ses propres efforts, il récolte ce qu'il attend de lui-même. Mais celui qui compte sur Jésus attend grand, attend la victoire, attend la réussite toujours. Car Jésus a remporté la victoire pour nous. Jésus égale victoire. Normalement, dans la vie chrétienne, nous devions vivre visiblement comme des princes. Mais nous le sommes. Mais des fois, la chair pèse tellement que nous passons. Que Dieu nous aide. Alléluia. Souvent, arrive lorsque nous avons fait passer nos désirs charnels devant, avant de satisfaire l'esprit en nous. Dimanche passé, Elsa nous a dit, il faut être transformé par l'esprit. Quand est-ce que tu seras transformé si tu ne laisses pas l'esprit te transformer? Alléluia. Bien-aimé, tant que le vieil homme s'accroche à nous, tant que le vieil homme a pris sa résidence en nous, nous ne parviendrons pas à courir. Nous ne verrons même pas l'objectif. Ce vieil homme ne peut quitter que si le Saint-Esprit règne entièrement en lui. Le vieil homme, c'est celui qui nous dicte les choses que nous avions déjà abandonnées et qui nous ramène même en arrière. Le vieil homme, c'est aussi la chair qui nous rappelle tout ce que nous avons laissé, les injures, tout ce que nous avions déjà abandonné. Il arrive des fois qu'on voit un chrétien rentrer où il était. Si à côté de toi, tu as un frère, une sœur qui vit des choses pareilles, prie pour lui. Prie pour lui. Des fois, il est au niveau où il ne le voit pas. Mais nous avons le devoir de prier les uns pour les autres aussi. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Le vieil homme donc doit disparaître en nous. Laissons le Saint-Esprit régner en nous. Laissons le Saint-Esprit nous transporter, nous transformer. Laissons le Saint-Esprit. Moi, je me dis, Jésus est tellement bon. Voir le sacrifice à la croix qu'il a fait pour toi et pour moi. Mais avant de partir, il dira, laissez-moi partir pour que le Saint-Esprit vienne
et qu'il soit tous les jours avec vous. Quel amour! Quel amour! Mais si je ne laisse pas le Saint-Esprit me transformer, m'amener dans la vision de Dieu, m'amener là où Dieu veut que j'arrive, je vous dis sincèrement, je resterai stagnante là où je suis. Je n'aurai même pas la pensée d'avancer comme Paul. Parce que je n'ai pas eu le temps de lire la parole de Dieu. Parce que d'autres sujets de distraction ont englouti ma vie. Faisons donc attention à ce jour. Ouvrons l'œil spirituel. Ouvrons les oreilles spirituelles. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le diable ne veut pas être seul là où il est. Il veut nous, surtout nous les chrétiens, il veut nous décrocher. Lui, il a perdu sa couronne. Il ne veut pas que toi et moi, nous puissions aussi arriver à notre couronne. Ouvrons l'œil. Soyons sensibles lorsque le Saint-Esprit te parle. Lorsque le Saint-Esprit te dit, humilie-toi. Va voir ton frère. Va voir ta soeur. Pour établir la paix. Pour aller de l'avant. Faites-le. N'écoute pas ta chair. Faites-le. C'est pour ton bien, c'est pour ta couronne. Alléluia. Dépouillons-nous donc de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Gardons une bonne communication avec le Seigneur. Marchons comme les enfants de la lumière. Sûrement et certainement, nous atteindrons notre but. C'était la parole de Dieu. Que Dieu